Bienvenue dans Niké. Nous puisons notre inspiration à la fois dans Niké, la déesse grecque de la victoire, et dans l'espérance de voir triompher le sport féminin. Plongez avec nous dans des discussions passionnantes pour relever les défis de l'égalité. Vous écoutez Niké, le sport au féminin. Niké, c'est le podcast de la Maison du sport au féminin, dédié aux questions d'égalité et d'inclusion. Je suis Sophie Nanteuil, une des voix de la Maison du sport au féminin. Nous enregistrons cet épisode au milieu de la librairie Tirelire, juste avant l'ouverture. Tirelire accueille une exposition faite par des enfants toulousains autour de l'olympisme. Ce lab olympique dure jusqu'au 6 mai. Et en face de moi se trouve une jeune fille et sa maman. Bonjour Mila. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour Sophie. Alors Mila, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Mila, j'ai 11 ans et je pratique l'aérobic. Alors Mila, moi qui suis une vieille, l'aérobic pour moi c'est Véronique et Davina et Toutou Youtou. Je suis désolée. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que je suis sûre qu'après t'avoir écouté, les gens vont complètement changer de vision sur l'aérobic. C'est une discipline gymnique, c'est un mélange de fitness et de gymnastique acrobatique. Alors on va parler plus de l'aérobic juste après, mais aujourd'hui il y a ta maman avec toi et on va discuter aussi avec maman après de l'organisation familiale parce que Mila, tu vas me confirmer ce que je vais dire, mais est-ce qu'on peut te considérer comme une sportive de haut niveau ou alors une future sportive de haut niveau ? Combien d'heures par semaine tu fais de l'aérobic ? 6 heures. Et pendant les vacances ? 15 heures. Donc on peut dire que tu fais du sport vraiment à haut niveau quand même. Oui. Et tu fais des compétitions, on va en parler. Est-ce qu'il n'y aurait pas une championne de France en face de moi ? Ancienne. Oui. Peut-être Bon. bientôt nouvelle. Peut-être bientôt nouvelle. Alors, Mila, comment tu es venue à faire de l'aérobic ? Depuis quel âge tu fais de l'aérobic ? Depuis 4 ans et demi. Depuis que tu as 4 ans et demi ? D'accord. Et tu peux nous raconter comment tu es venue à ça ? Je faisais de la gym à la SEAT et un jour, il y a ma coach, Charline, qui est venue voir Magali, la coach d'aérobic, et qui a dit est-ce que tu veux bien venir la voir s'entraîner et tout. Et Magali a dit que si je voulais, je pouvais venir m'entraîner le samedi en plus de la gym. Et donc pendant quelques années, tu as fait de la gym aux agrès et de l'aérobic. Oui. Ça faisait beaucoup d'heures ça quand même. Oui. Et moi, je connais ton histoire, donc je sais que la salle et le club où tu faisais les deux a fermé. Et que tu as dû aller t'entraîner, pour les Toulousains qui nous écoutent, à Ramonville ou à Coulommiers. À Coulommiers. Et que tu continues à t'entraîner à Toulouse. Comment on fait, Virginie, quand on a une petite fille qui a 7 ans, qui doit faire du sport plusieurs fois par semaine à 2 endroits différents ? Alors c'est vrai que c'est une organisation, d'autant plus que Mila, elle a une petite sœur qui a 3 ans d'écart avec elle et le papa des filles, donc mon mari, travaille à Toulouse, donc je gère seule la semaine avec les filles, donc je gère les entraînements et le quotidien d'une famille. En fait on s'organise, c'est-à-dire que on emploie du temps qui est un petit peu millimétré. Et pour les enfants et pour la maman, c'est-à-dire qu'on essaye de tout anticiper, la préparation des devoirs, la préparation des repas, voilà, tout ce qu'on peut anticiper pour qu'au moment où on rentre le soir après l'entraînement, tout soit prêt. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une petite fille, c'est-à-dire qu'Olombe, c'est une petite fille qui était quand même assez calme et qui a toujours assisté aux entraînements de sa sœur. On lui a amené des petites activités, des coloriages, des jeux, bon, tout ce qu'il fallait pour l'occuper. Mais quand Mila s'entraînait à Coulommiers, on n'avait pas le temps de rentrer à la maison entre-temps. Donc on restait sur place et je m'occupais de Colombe pendant que Mila s'entraînait. Oui, alors je vais juste reprendre une petite chose, petit lapsus. Le papa travaillait à Paris. Oui, T'as dit c'est Toulouse. ça. Ah, Toulouse, pardon. Donc en plus d'avoir une organisation millimétrée, on a bien compris que la semaine tu gérais tout ça toute seule. C'est ça. Mila, est-ce que tu as des sportives qui t'inspirent ? Oui. Et des sportifs. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms ? Il y a David Horta, mon ancien coach. C'est un modèle dans mon sport, l'aérobic. J'admire ses chorégraphies, elles sont belles, rapides et complexes. Elles ont été une source d'inspiration pour moi. Son palmarès sportif est impressionnant, j'espère avoir le même plus tard. J'ai beaucoup de chance de l'avoir eu comme coach, il m'a beaucoup aidé dans ma pratique.
Est-ce qu'il y a d'autres noms? Parce qu'en fait, ce que vous ne voyez pas, chères auditrices et chers auditeurs, c'est que Mila, elle a préparé cet épisode. Donc vas-y, on t'écoute, Mila. Après, il y a Simone Biles pour son parcours, son niveau de performance et sa persévérance. Et en dernier, il y a Surya Bonali pour sa persévérance dans le sport malgré les injustices qu'elle a subies dans sa carrière et son parcours. Merci Mila. En parlant d'injustice, de difficultés dans la carrière, tu as une petite carrière mais elle existe déjà. Et une des principales difficultés, c'est que tu as 11 ans et qu'il y a des choses que tu loupes pour faire ton sport, comme par exemple les anniversaires des copines ou des fêtes ou des choses comme ça. Comment tu le vis toi? C'est vrai que des fois je suis déçue de ne pas aller à des anniversaires de copains et tout, mais je me dis que c'est pour une bonne raison. Que si par exemple c'est pour le dernier entraînement avant une compète, je me dis si je dois gagner la compète, il vaut mieux s'entraîner avant qu'aller à un anniversaire. Et Virginie, comment toi tu gères peut-être cette frustration, ou peut-être c'est ce grand écart que doit faire Mila entre deux vies en fait? Alors, j'avoue que j'ai de la chance parce que Mila, c'est une petite fille qui est quand même tellement passionnée par son sport qu'elle comprend assez facilement que l'engagement doit être complet, c'est-à-dire que elle comprend que avant des compétitions ou quand il y a des entraînements, c'est l'entraînement qui prime par rapport à tout autre loisir ou anniversaire ou voilà des fêtes ou nous aussi on s'organise en fonction de ça, c'est-à-dire que les week-ends que l'on prévoit chez des amis ou les sorties que l'on a envie de faire, on les prévoit sur des week-ends qui sont pas des week-ends trop proches des compétitions, où on fait en sorte qu'elle loupe le moins d'entraînement possible, puisqu'elle a entraînement samedi cette année. Et après on l'accompagne, c'est-à-dire que j'avoue qu'il n'y a jamais eu de grosse crise de larmes de Mila disant j'ai absolument envie d'aller à un anniversaire, parce que là du coup on se serait peut-être rangé à son avis à elle, puisque ça reste une enfant. Donc si elle avait absolument tenu à aller à l'anniversaire d'une de ses meilleures amies, je pense qu'on aurait accepté. Mais la situation s'est jamais présentée puisque Mila, elle a toujours été très raisonnable quand même. Et Mila, est-ce que parfois ça t'arrive d'être fatiguée, de dire j'en ai marre, je veux plus? Ça m'est déjà arrivé d'être fatiguée, mais j'y vais quand même. Parce que c'est ta passion. Et Virginie, ça t'arrive d'être fatiguée de cette organisation? Est-ce qu'il y a des fois où tu voudrais pas juste être chez toi, tranquille, à bouquiner? Non, j'avoue qu'on est tous portés par la passion de Mila. Et du coup, c'est peut-être plus sa petite sœur qui dit régulièrement j'ai pas envie d'aller emmener Mila à la gym ou d'aller la récupérer, ou j'ai pas envie d'assister au cours de gym de Mila. Mais nous, j'avoue que avec mon mari, c'est un sport qui nous passionne et on accompagne vraiment Mila dans ce sport-là. Et j'avoue que je m'écoute pas trop. Je suis fatiguée. Alors vous entendez certainement des bruits autour de nous. En fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que la librairie ouvrait ses portes pendant qu'on y est. Donc on va peut-être entendre des gens qui entrent, la porte qui s'ouvre. Voilà, on trouve important que notre podcast aille aussi à la rencontre des sportifs et des sportives. Et c'est Mila et sa maman, sur l'invitation de la librairie, qui ont choisi le lieu. Mila, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé en mai 2023, à Aix-les-Bains? Je vois un grand sourire qui se dessine sur le visage de Mila. C'était les championnats de France de FISAF. D'accord, la FISAF, c'est une autre fédération que la fédé de gym, que la FFG, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ces championnats de France? Mais j'ai fini première. J'ai été championne de France. Et c'est pas mal, non? Oui. Qu'est-ce que t'as ressenti? De la joie, de la fierté. Ouais. Et Virginie, quand on est dans les gradins et qu'on entend le nom de sa fille pour la première place, qu'est-ce qu'on ressent? On pleure pas, hein? Si, on a pleuré. Ça s'entend d'ailleurs très clairement sur la vidéo. Donc nous, on était très très fiers, d'autant plus que c'est la première année qu'elle était en FISAF et que la première place, elle était un peu inespérée, même si on a vraiment confiance dans les compétences de notre fille. Il y avait un enjeu très important dans cette compétition, puisque les 5 premières allaient au championnat du monde d'aérobic. Donc ça, déjà, c'était le premier objectif. Donc quand on est arrivé à la 5e place, déjà, on était hyper fiers et hyper heureux pour elle.
et pour ses coéquipières, pour les athlètes du même club, parce qu'elles allaient au championnat du monde d'aérobic. Et la deuxième chose, c'est quand on a entendu la première place, on était extrêmement fiers pour elle, pour toute la persévérance qu'elle avait montrée, la résilience, la colère qu'elle peut avoir certains moments en entraînement, parce que c'est dur par moments quand même de s'entraîner. C'est un sport qui demande énormément de rigueur et d'investissement. Et on était très 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 fiers. On l'est toujours d'ailleurs. Du coup, ce jour-là, tu as obtenu ton ticket pour les championnats du monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des championnats du monde ? Où est-ce que c'était ? C'était en Belgique, à Gand, le 23 octobre 2023. D'accord. Est-ce que tout s'est passé comme tu voulais ? Non. Pourquoi ? Parce que donc au début, le stress est monté jusqu'à que je monte sur le parquet. Et quand j'ai commencé à faire ma routine, je me suis rendu compte à la fin que j'étais très en avance et que ça allait me faire perdre beaucoup de points. Et du coup, ça m'a beaucoup déstabilisée. Et t'as quand même fini ta routine ou ta chorégraphie ? Oui. Et t'as fini à quelle place, Mila ? 15e sur 21. Oui, mais 15e sur 21 ce jour-là, mais 15e sur les milliers de jeunes filles qui n'étaient pas venues ce jour-là, qui n'avaient pas été qualifiées. 15e mondial, quand même. 15e mondial, quand même. Ça en jette un peu, non ? C'était combien, enfin, tu as participé à combien de championnats du monde avant ? 0. Donc ton premier championnat du monde, t'arrives et tu fais 15e. Est-ce que, je comprends que tu sois déçue, mais est-ce que t'étais pas un petit peu contente de l'avoir fait ? Si ? Et toi, Virginie, le championnat du monde, côté parents, le vit comment ? Alors, la première chose, c'est que c'était une grosse organisation, parce que c'était en Belgique, et donc Toulouse n'est pas tout proche de la Belgique. Nous, on était très contents qu'elle ait cette belle opportunité de participer au championnat du monde FISAF. On est arrivé très très heureux, on était assez impressionnés par le lieu, par toutes les nations qu'il y avait, par l'ambiance qu'il y avait dans la salle. On savait en fait que Mila allait être très stressée, mais même si on sait qu'elle gère extrêmement bien le stress et qu'en général, c'est une compétitrice dans l'âme, Mila. Donc quand elle arrive en compétition, elle arrive vraiment à se recentrer et elle est jamais débordée par le stress. Quand on l'a vue passer, on était extrêmement fiers d'elle. On a trouvé que la routine était très bien réalisée. Alors oui, elle était trop en avance, oui, il était en avance, sauf que la consigne en aéro, c'est de pas t'arrêter. Donc même si tu as conscience que tu vas trop vite, tu continues ta routine, tu essaies de faire au mieux. Elle a été jusqu'au bout, elle a souri jusqu'au bout, on n'a pas vu sa déception quand elle était sur le parquet, on l'a vu nous après, quand elle est sortie. Mais nous, on a trouvé que cette 15e place pour un premier championnat du monde, alors on y allait surtout pour avoir de l'expérience, pour que Mila se rende compte ce que c'est l'aérobic au niveau international, découvrir les athlètes, voir ce qui se fait à très haut niveau, parce qu'on voit des très très belles performances dans les championnats du monde. Et du coup, nous, on a pris tout ce qu'il y avait de positif à prendre, et on a eu aussi le rôle de parent. Elle était très déçue, c'était très difficile de la consoler, parce que si elle avait fait partie des 12 premières, elle avait un deuxième passage, puisqu'elle passait en quart de finale, si je ne me trompe pas. Donc on a compris sa déception et on l'a accompagnée dans la tristesse. Mais on était très fiers et très heureux, nous en tant que famille d'athlètes, de pouvoir assister à ces championnats du monde. Alors pour rien vous cacher, on est amies, toutes les trois. Et nous en tant qu'amies, on était très 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 fiers de toi, Mila. Il y avait toute l'école et tous tes amis derrière toi et on était très fiers de toi. Mila, comment tu vois la suite ? Qu'est-ce que tu as envie Est-ce que tu as envie de te professionnaliser dans l'aéro ? Est-ce que tu as envie de faire du sport-études ? Est-ce que tu as envie d'être championne du monde ? De quoi tu as envie ? Bien sûr que j'ai envie d'être championne du monde, mais aussi j'aimerais bien plus tard, quand j'aurai l'âge, de rentrer au Pôle France d'aérobic, qui est à Toulouse. Et Virginie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi en tant que mère de gymnaste et de colombe ? Oui, que Mila puisse continuer à pratiquer son sport avec passion,
qu'on puisse continuer à l'accompagner et qu'elle continue, en fait, qu'elle puisse atteindre un maximum des rêves qu'elle a mis sur sa liste, notamment champion du monde et intégrer le pôle, continuer à faire des très belles compétitions et continuer à ne pas se blesser, comme c'est le cas jusqu'à présent, pour qu'elle puisse continuer à pratiquer. Alors, on est dans une librairie. Mila, tu nous as parlé de Simone Biles. Ça tombe bien, chez Tirelire, ils ont la biographie de Simone Biles écrite par Jean-Michel Biliou, chez Albin Michel. Donc, je vais vous faire une petite bibliographie. Donc, on a la bio de Simone Biles. On a aussi Combattre pour être soi de Clarisse Agbe-Megnou, chez Rajo. Et donc ça, Simone Biles et Clarisse, et le livre de Clarisse sont accessibles à partir de 8 ans. Et on a aussi Toulousain oblige, aux éditions Milan, un livre pour les 4-7 ans qui s'appelle Les Jeux Olympiques. Chez Tirelire, ils ont toute une sélection de livres sur les JO forcément, sur le sport et sur des sportives inspirantes. Et on espère, Mila, peut-être un jour te voir toi dans un livre. Peut-être. En tout cas, merci à toutes les deux pour votre confiance, pour vos mots. Merci à Tirelire pour son accueil. Vous avez écouté le podcast Niqué. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, la Maison du Sport au féminin. Au revoir Mila, au revoir Virginie. Au revoir Sophie. Merci de nous avoir écoutés. C'était Niqué. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram, la Maison du Sport au féminin. À très vite.